Bonjour tout le monde, de retour de Mandelieu, j'en profite pour vous faire une petite HH fraîchement sur ma terrasse. On est à 30 left du main event, tout le monde fold. Ici j'ai environ 18 bébés en small blind et je suis à la droite du chip leader qui est un très bon joueur de spin high stakes. Donc on est clairement dans sa zone de confort. Je limp plutôt valet 10 off et il check back. Le flop arrive, as valet 8. Rainbow, donc un board sur lequel j'ai pas mal d'avantages, déjà parce que lui n'a quasiment pas d'As-X, alors que moi j'en possède, et aussi parce qu'il n'a pas non plus tous ses gros valets, puisqu'il va souvent isoler des mains comme par exemple Roi Valet suité dans ce spot-là. Je décide donc de bet pour value, et il paye. La turn c'est un 7, qui fait donc rentrer 10 et 9, mais avec Valet 10 je bloque ce combo, donc ça c'est toujours plutôt cool. Encore une fois, je suis suffisamment haut dans ma range pour décider de pouvoir placer un second barrel en value. C'est ce que je fais, cette fois-ci je grossis mon sizing et mon adversaire me call. La river est un 2, et là j'ai décidé de faire quelque chose qui va peut-être surprendre pas mal de joueurs qui n'ont pas forcément travaillé ce type de spot là. Je décide de faire tapis avec Valet 10 off. Alors ici ce qu'il faut regarder c'est la construction et la composition de ma range, mais également celle de mon adversaire. Déjà moi dans ma range, comme j'ai dit, je vais énormément limper globalement ce spot là, donc j'ai des mains fortes, j'ai des As-X, j'ai également des gros valets et j'ai également des premiums qui peuvent décider de trap pour limp call pré-flop. Ensuite, ici, dans sa range, lui, il a quelques valets qui me crush, c'est vrai, je peux faire un poteau comme contre une main comme Dame Valet off ou une main comme Roi Valet off s'il n'a pas forcément décidé de l'isoler pré-flop. Mais par contre, il a énormément de valets que je domine. Il va avoir des valets 3, des valets 4, des valets 5, des valets 6. Il va également avoir des mains comme par exemple Dame 8, des mains comme Roi 8, qui vont devoir trouver de temps en temps un call dans ces situations-là, puisque sinon je vais pouvoir 3 barrels impunément cette situation-là. Mon adversaire est parti dans un tank assez important et il a fini par payer, et malheureusement pour moi il colle avec la même main, donc je ne perds pas mais je le split. Il m'aurait remis très bien à 30 lèvres du main event. Tant pis, va encore falloir cravacher.